Je viens tout juste de rentrer du Grand Prix d'Italie 2025. Il y a encore quelques heures, j'étais dans le paddock à Monza et aujourd'hui, on va parler de ce Grand Prix qui, ma foi, je trouve a été un petit peu décevant. Pour un Grand Prix à Monza, on aurait pu s'attendre à une meilleure course. Le week-end partait bien avec beaucoup d'espoir. On aurait pu avoir des grosses batailles et malheureusement, on a eu une domination de Max Verstappen qui pour le coup n'était pas du tout attendue. Pour ceux qui se posent la question, la vidéo que j'ai tournée au Grand Prix d'Italie 2025 arrivera dans les prochains jours et aujourd'hui, on va se concentrer sur le peu d'action et le peu de drama qu'on a pu avoir durant cette course car oui, on a encore eu pas mal de choses qui méritent d'être discutées, surtout au niveau du duel entre Oscar Piastri et Lando Norris. Abonnez-vous et activez bien la cloche pour ne pas rater du coup cette vidéo qui sortira dans les prochains jours. Et sans plus tarder, installez-vous confortablement, c'est l'heure du récap du Grand Prix d'Italie 2025. Juste avant, ça, c'est le mois du passé. Je suis actuellement en Italie, je suis actuellement au Grand Prix de Monza. Et vous le savez, quand je me déplace, je dois poster, je dois envoyer des fichiers. Et c'est là où ça devient un petit peu dangereux pour moi. En tant que créateur de contenu, j'ai besoin d'envoyer des fois des fichiers, des vidéos, des stories que je dois poster. Et j'ai besoin d'avoir une connexion sécurisée. Une connexion où je suis sûr de ne pas me faire piéger et de ne pas me faire voler. Et c'est là où intervient CyberGhost VPN. CyberGhost est littéralement la meilleure option pour protéger vos données, être en toute tranquillité à l'étranger par exemple, ou encore éviter de vous faire voler des informations personnelles et profiter surtout de nombreux avantages. Il faut savoir qu'il y a plus de 38 millions d'utilisateurs de CyberGhost et que sur Trustpilot, il y a plus de 20 000 excellents avis. Donc croyez-moi que c'est l'un des meilleurs VPN du marché. Et laissez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas, vous donner quelques avantages. Dans un premier temps, lorsque vous êtes sur un Grand Prix ou en déplacement, en vacances, ça vous permet de vous connecter à n'importe quel Wi-Fi sans être en danger, sans être craintif. Vous pouvez vous connecter n'importe où et être sûr que rien ne va être piraté. Le deuxième avantage, il est financier, très clairement. Vous pourrez réserver des billets d'avion, d'hôtel pour voyager avec des prix réduits car vous le savez, peut-être que dans d'autres pays, les prix sont un peu différents. Et puis pour ceux qui regardent des séries ou des films, il faut savoir que plus de 50% du catalogue Netflix, Amazon, Disney est disponible dans d'autres pays mais pas dans le nôtre. Et grâce à CyberGhost, vous pourrez avoir accès à ce catalogue. Bref, vous l'avez compris, avec CyberGhost, vous pouvez délocaliser votre IP et profiter d'énormes avantages et surtout aussi de certains sites qui ne sont pas disponibles ou plus disponibles en France. N'hésitez pas du coup à profiter de cette offre qui sera dans la description. Vous pouvez utiliser CyberGhost sur cette plateforme, que ce soit Mac, PC, téléphone, console, Smart TV, peu importe. Vous aurez 4 mois d'abonnement offert et 83% de réduction. Donc l'offre est exceptionnelle. Vous avez jusqu'à 45 jours pour être satisfait ou remboursé si jamais ça ne vous plaît pas. Donc s'il vous plaît, protégez vos données, protégez votre vie privée et utilisez CyberGhost VPN pour votre bien-être. Le premier élève du conseil de classe n'est d'autre qu'un pilote français, Isaac Hadjar. Les félicitations. Alors, on n'a pas eu de podium ce week-end et pourtant, Isaac Hadjar a quand même reçu un trophée. Les promoteurs du Grand Prix de Zandvoort sont revenus lui remettre un nouveau trophée. Vous aviez sûrement vu qu'il avait été cassé pendant les célébrations. Donc vendredi, il a reçu un tout nouveau trophée, cette fois-ci un peu plus solide en un seul morceau. Niveau sportif, le week-end était peut-être un petit peu moins bon que les précédents. Ça a été plus compliqué. Première élimination en Q1 pour Isaac Hadjar. C'était le seul pilote depuis le début de la saison à ne jamais être sorti en Q1. Départ depuis la pit lane à cause des pénalités et des changements sur le bloc moteur. Et pourtant, Isaac a fait une course incroyable. Une course exceptionnelle qui lui a permis de remonter dans les points et terminer à la 10e position. Encore une fois, il termine meilleur pilote de la famille Red Bull, mis à part Max Verstappen, bien évidemment. Et encore une fois, Isaac montre à quel point il est talentueux, rapide, il est conscient de sa gestion de course, il est capable justement de mettre en place une stratégie. Et pour moi, Isaac Hadjar est clairement la révélation de 2025. Alors là, je vais être un petit peu plus dur et je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas être d'accord, mais pour moi, Yuki Tsunoda mérite une heure de colle. Alors oui, on sait tous très bien que c'est la voiture. On sait tous très bien que Yuki Tsunoda fait de son mieux avec une monoplace très compliquée. Mais là, quand tu vois que Isaac Hadjar fait podium à Zandvoort, quand tu vois que Max Verstappen réalise une performance exceptionnelle ce week-end sur un circuit qui était adapté justement à la Red Bull, bah je me dis, ah c'est quand même dommage. Pas de Q3 pour Yuki Tsunoda, pas de points pour Yuki Tsunoda. Pour moi, il devrait y avoir quand même une sorte de progression depuis le début de la saison qu'on ne retrouve pas aujourd'hui du côté japonais.
et je commence à être un petit peu inquiet. Je commence à me dire que ce passage chez Red Bull pourrait potentiellement détruire la carrière de Yuki ou pourrait vraiment impacter son racecraft, son intelligence de course, ses dépassements, et que même à l'avenir, s'il change d'équipe ou qu'il a une meilleure voiture, peut-être qu'on ne retrouvera pas le Yuki Tsunoda qu'on a pu connaître chez VCarb ou alors chez AlphaTauri. Et le troisième élève de ce conseil de classe, c'est Pierre Gasly. Alors, rendez-vous parents prof, mais c'est pas ce que vous pensez. C'est pas forcément une note négative pour Pierre Gasly ce week-end parce qu'en soi, il a fait de son mieux avec l'Alpine, avec la voiture donnée. On sait qu'il n'est pas capable d'aller jouer des points. On sait qu'il ne peut pas aller chercher des Q3. Néanmoins, Pierre Gasly a prolongé avec Alpine jusqu'en 2028. C'est un long contrat où il devient vraiment le représentant, le leader de cette équipe et il s'engage littéralement sur la prochaine réglementation. Moi, ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est pour ça que je veux voir ses parents, c'est qu'il a parlé de victoire, il a parlé de championnat du côté d'Alpine. Alors oui, il y aura un moteur Mercedes dans l'Alpine l'année prochaine, à partir de 2026. Est-ce que ça va suffire pour jouer des victoires, jouer des podiums? Je suis pas si sûr. On va commencer ce récap par l'homme qui a totalement dominé ce week-end à Monza, Max Verstappen. On a encore eu le droit tout simplement à une démonstration de son intelligence, de son talent, de sa rapidité. Alors oui, la Red Bull était clairement faite pour le circuit d'Italie à Monza. On savait que ce circuit allait faire en sorte que la Red Bull serait dans le match et pourrait jouer justement la pole position et la victoire. Mais la façon de faire, faut se rendre compte quand même que Max Verstappen ce week-end a battu 3 records. Le premier, c'est le record de la piste en qualification. Pole position devant les McLaren, les Ferrari et les Mercedes. Sur ce même tour, il a réussi à battre le record de vitesse moyenne effectué à Monza. Et puis le lendemain, tout simplement, Max Verstappen a réalisé la course la plus rapide de l'histoire de la Formule 1. Je sais pas si on se rend compte quand même de la performance que Max Verstappen a délivré ce week-end. Si on parle de la course, hormis peut-être le départ et les premiers tours qui ont été un petit peu compliqués, avec l'attaque de Lando Norris au premier virage qui est venu pousser Max Verstappen et l'obliger à couper. Verstappen a dû rendre la première position à Lando, puis directement quelques tours plus tard, Max Verstappen a repris la tête de ce Grand Prix et s'est tout simplement envolé. On n'a plus jamais revu Max Verstappen qui termine avec 20 secondes d'avance sur les McLaren. C'est énorme. Alors oui, ça change rien, honnêtement, au championnat pilote. Oui, on sait que Verstappen ne sera pas champion cette année, mais je sais pas vous, moi, quand je vois ce genre de performance, ça me fait toujours kiffer. Je me dis que le mec est vraiment spécial et que si la voiture était un poil plus compétitive, on aurait pu vraiment avoir une très belle saison et peut-être même une bataille à 3 au championnat. En tout cas, rien à redire sur le week-end de Verstappen qui a encore une fois prouvé que c'était probablement le meilleur pilote de la grille et qu'il faut encore s'attendre à quelques masterclass sur la fin de cette saison 2025. Ça commence à devenir vraiment compliqué de comprendre comment la FIA fonctionne et comment la FIA décide de distribuer des pénalités. Alors, il s'est pas passé grand-chose pendant le Grand Prix, mais on a quand même eu un accrochage entre deux pilotes, entre Oliver Biermann et Carlos Sainz. Et encore une fois, comme le week-end dernier à Zandvoort, la pénalité est très discutable et très difficile à comprendre. On est au 41e tour, Carlos Sainz décide d'attaquer Oli Biermann à la deuxième chicane du circuit après le secteur 1. Carlos Sainz tente une attaque par l'extérieur. Oli Biermann, lui, est à l'intérieur et en emmenant plus de vitesse, Carlos Sainz se retrouve devant la Haas du Britannique. Au moment où Carlos Sainz prend son virage, Biermann a quand même la moitié de sa voiture à la hauteur du ponton de la Williams, donc on pourrait se dire que Biermann est quand même engagé dans cette défense. Et bien Carlos Sainz va venir tourner, fermer la porte sur le pilote Haas, ce qui va forcément créer un accrochage. Les deux vont partir en tête à queue, pas d'abandon, mais clairement une fin de course ruinée. Ce qui me pose vraiment problème dans cette situation, c'est que la FIA cette année a décidé d'instaurer une règle et de l'appliquer à la lettre sans jamais prendre le contexte qu'il peut y avoir autour. Et ça, pour moi, c'est vraiment problématique. Les incidents sont uniques et doivent être traités d'une façon différente de circuit en circuit et de virage en virage. Pour moi, sur cet accident, honnêtement, je considère ça un petit peu comme un incident de course, même si je trouve que Sainz est plus fautif que Biermann. Et pourtant, c'est pas Sainz qui a été pénalisé. Alors que Sainz avait toutes les cartes en main pour éviter cet accident, Oli Biermann ne pouvait tout simplement pas disparaître. Quand je vois ce qui s'est passé à Zandvoort, par exemple, entre Lawson et Sainz, ou alors ce qui se passe ce week-end entre Biermann et Sainz, ou encore Russell Leclerc, par exemple,
le week-end dernier. J'ai vraiment du mal à comprendre ces pénalités et cette application du règlement récemment et j'ai peur que ça vienne mettre à mal un petit peu les tentatives de dépassement sur la fin de saison 2025. Honnêtement, quand je vois la pénalité que Sainz a eu à Zandvoort ou alors l'histoire qu'il y avait eu entre Leclerc et Russell et là la pénalité pour Oli Berman, franchement, c'est pas quelque chose où je prends du plaisir. Pour moi, on devrait être libre de se battre, essayer de se battre, quitte à avoir des petites touchettes. On verra bien ce que ça va donner, mais là encore une fois, la FIA, je pense, a pris une mauvaise décision. Le miracle n'a malheureusement pas eu lieu ce week-end. Entre la pénalité de Lewis Hamilton et le manque de rythme global de la voiture, Ferrari n'est même pas monté sur un podium à domicile. Alors oui, c'est extrêmement frustrant, oui, c'est extrêmement décevant, il faut le dire très clairement, surtout quand on voit le rythme affiché dès les premières séances d'essai. Charles Leclerc était deuxième sur les 3 séances d'essai, 1 et 2 en FP1. En qualif, Leclerc prend le meilleur tour sur le premier run de la Q3 et c'est pile au moment où ça compte que les Ferrari ont eu du mal. Aucun des deux pilotes n'a amélioré en Q3 et puis en course derrière, impossible tout simplement de suivre le rythme des McLaren. Alors j'ai vu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux concernant Ferrari qui avaient ramené des petites updates par exemple sur les ailerons avant ou les ailerons arrière. J'ai vu beaucoup de critiques sur Fred Vasseur, sur l'équipe, sur les ingénieurs. Je tenais quand même à remettre du contexte. On est sur la fin de saison 2025. 2026 c'est une nouvelle réglementation et la plupart des pièces qui vont être amenées aujourd'hui vont aussi servir de test, que ce soit pour l'usine, que ce soit pour la comparaison, le CFD. Ferrari aujourd'hui ne pourra pas sauver sa saison 2025 avec des améliorations. Alors oui, pour moi, Ferrari doit gagner une course avant la fin de saison. Oui, Ferrari doit faire mieux, mais honnêtement, aujourd'hui, la Ferrari est juste trop loin de la Red Bull et de la McLaren. Avec un peu de recul, la course de Ferrari est pas si mauvaise ce week-end. Charles Leclerc fait un très bon début de course avec une très belle bataille avec Oscar Piastri pour la 3e position. Une fois qu'Oscar est passé, malheureusement, impossible de suivre le rythme et Lewis Hamilton a quand même fait une très belle remontée dans les premiers tours. Malheureusement, bloqué derrière George Russell, il n'a pas réussi à passer et prendre la 5e position. C'est vraiment dommage parce que pour le coup, j'étais à Monza, il y avait réellement une ferveur cette année qui se ressentait plus que les autres années. Et je pense qu'un podium pour les fans italiens et les tifosi aurait pu faire énormément de bien. Le meilleur pour la fin. Le clou du spectacle, l'animation du Grand Prix, ce qui a fait parler pendant des heures et qui va continuer de faire parler pendant les prochaines semaines. Encore une fois, l'animation ne se passe pas entre Lando Norris et Oscar Piastri. L'animation, elle vient de la prise de décision de McLaren. On a eu le droit à une scène quand même assez surprenante au 47e tour au niveau des stratégies et des arrêts au stand. Oscar Piastri s'arrête dans un premier temps avant Lando Norris, qui est quand même assez surprenant. Vu que Piastri était 3e, Norris était 2e, on donne toujours la priorité au premier pilote sur la piste. Et au moment où Lando Norris s'arrête, juste après son coéquipier, l'arrêt de Lando Norris est extrêmement long. Le pistolet sur la roue avant gauche ne fonctionne pas, Norris perd un temps fou et Piastri ressort devant Lando Norris. Aïe! À ce moment-là, on se retrouve dans une situation quand même assez cocasse. On a fait arrêter le 2e pilote avant le premier, le 2e pilote passe devant le premier. Et McLaren décide de demander à Oscar Piastri d'inverser les positions, que Lando Norris puisse repasser 2e et que Piastri reprenne la 3e position. Alors je vous donne dans un premier temps mon avis, c'est du bullshit. Pour moi, ce n'est pas la responsabilité de Oscar Piastri de rattraper le mauvais travail des mécaniciens de Lando Norris. Je tiens quand même à rappeler que dans une écurie de Formule 1, l'équipe est divisée en deux. Vous avez 2 clans de mécaniciens, vous avez 2 groupes d'ingénieurs, vous avez chacun vos physios, etc. Et là, littéralement, c'est le côté du garage de Lando Norris qui a fait une erreur. Je vois pas du coup en quoi Piastri devrait rattraper cette erreur des mécaniciens et les mécaniciens tout simplement devraient assumer le fait qu'ils ont fait un mauvais travail et que cette erreur va coûter 3 points à Norris. Néanmoins, je peux comprendre la vibe, il reste encore beaucoup de grands prix dans cette deuxième partie de saison et on n'a pas envie de créer un environnement toxique, on n'a pas envie de briser littéralement le lien qu'il peut y avoir entre les deux côtés du garage. Et je tiens à ajouter une chose, je pense que Piastri, en laissant passer Lando Norris, a été extrêmement intelligent. En faisant ça, Oscar donne 3 points à Lando. Honnêtement, c'est mon avis, mais je pense pas que le championnat se jouera à moins de 3 points. En faisant ça, surtout, Oscar maintenant est redevable, en tout cas McLaren est redevable auprès d'Oscar. McLaren devra une faveur, entre guillemets, à Oscar Piastri, et si cette situation vient arriver dans les derniers Grands Prix où les points
sont extrêmement précieux, Norris n'aura pas d'autre choix que de le faire, ou sinon il passera pour le méchant dans l'histoire. En faisant ça, Oscar Piastri s'est assuré de rester dans la position du mec positif qui joue pour l'équipe, qui est toujours en tête du championnat, qui n'a pas peur de donner 3 points à son rival. Et de l'autre côté, Lando Norris, en faisant ça, indirectement, parce que lui n'a pas fait d'erreur, ramasse les miettes de l'équipe et sera redevable dans les prochains Grands Prix. Honnêtement, je peux comprendre ceux qui disent c'est totalement normal, Norris n'a pas fait d'erreur, Norris n'a pas mérité de perdre cette position, ils sont entre coéquipiers, il n'y avait rien à perdre. Je comprends cette idée. Moi, je suis plus du clan où c'est les mécaniciens de Norris qui ont fait une erreur. Je vois pas pourquoi Piastri devrait rattraper cette erreur. Et elle aurait dû être assumée. Je vous laisse juste 2 secondes imaginer. Lewis Hamilton, Nico Rosberg, si on leur avait demandé ça, pas sûr que ce serait passé. Au niveau du classement pilote, Oscar Piastri est donc toujours en tête avec une trentaine de points d'avance sur Lando Norris. Max Verstappen est désormais à 100 points, quasiment 100 points du leader du championnat. Donc ça s'annonce très compliqué. Hâte de voir les prochains épisodes, mais j'ai l'impression que cette rivalité entre Norris et Piastri ne fait que commencer et ne fait que s'intensifier. Comme à chaque récap, vous le savez, on a la question du jour que je pourrais presque même appeler la question du week-end au final, et elle va être liée bien évidemment au dernier sujet que je viens d'aborder. Est-ce que vous trouvez que McLaren intervient trop dans la bataille au titre entre Lando Norris et Oscar Piastri? Je vous donne mon avis, je trouve que oui, j'ai vraiment l'impression que McLaren, entre guillemets, dicte ce championnat et décide de placer ses pilotes. Ce n'est que mon avis, j'aimerais bien avoir le vôtre et je pense que ça pourrait être un sujet extrêmement intéressant. On arrive à la partie où je me ridiculise le plus, comme tous les week-ends, et c'est pas parce que j'étais à Monza en paddock ce week-end que j'ai forcément fait mieux. J'avais prédit une pole d'Oscar Piastri, pas du tout. J'avais prédit une victoire de Norris, pas du tout. J'avais prédit une 2e place de Piastri, pas du tout. Et Charles Leclerc n'est pas monté sur le podium. On n'a eu aucun bon prono dans les commentaires. Personne n'avait réussi à trouver le trio gagnant avec la pole position. On a quand même Nuno PSG qui s'est bien rapproché de ce pronostic. Malheureusement, il a mis lui aussi Charles Leclerc en 3e position. C'était pas la bonne réponse. Alors la prochaine course est dans 2 semaines. On va arriver en Azerbaïdjan à Bakou, un circuit aimé par beaucoup de pilotes quand même, et un circuit qui va être très compliqué à analyser. Pour ce circuit, je suis parti sur une domination de McLaren. Beaucoup de virages lents, virages à 90 degrés, où je pense que la réaccélération va être extrêmement importante. C'est un domaine où McLaren littéralement excelle. Je suis parti sur une pole position d'Oscar Piastri, vainqueur l'année dernière, et pourquoi pas vainqueur encore cette année, devant Lando Norris, et pourquoi pas mettre Charles Leclerc en 3e position. Leclerc qui aime bien les circuits en ville, une Ferrari peut-être qui regagne un petit peu de performance. Laissez-moi y croire et on fera le point dans 2 semaines au prochain récap. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le Grand Prix vous a plu, même si je me doute que vous avez dû vous ennuyer devant la télé. En tout cas, moi, quand je l'ai regardé, c'est vrai qu'il n'était pas très passionnant. On se retrouve, nous, dans 2 semaines pour le prochain récap et donc le prochain Grand Prix. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le vlog de Monza qui sort dans les prochains jours. Encore merci à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas le lien dans la description pour profiter de l'offre. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.